Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler des partiels. C'est pas un sujet dont j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui étant donné le fait que je suis en vacances. Sauf que je vais avoir mes partiels après les vacances et il va falloir travailler et réviser et apprendre tous mes cours parce que sinon ça va être compliqué. Donc je vais t'emmener un peu avec moi sur comment je révise mes partiels, t'expliquer un peu comment fonctionnent les partiels en études d'architecture, t'expliquer un peu ce qu'il y a à faire, comment travailler, comment réviser les cours. Donc j'espère que ça va te plaire et c'est parti. Alors tout d'abord je vais t'expliquer quel partiel on a et comment ça s'organise. Donc moi je suis en deuxième année en école d'architecture à l'ENSA Nantes et du coup à la fin de chaque semestre on a une semaine de partiel et donc ça permet d'avoir des épreuves pour vérifier qu'on connaît notre cours dans certaines matières. Donc on n'a pas du tout des partiels dans toutes les matières parce qu'en archi on a une grande partie de contrôle continu. Il y a pas mal de matières où on a des TD à rendre, où on a des rendus à faire, etc. Donc les partiels c'est pas la majorité de notre note finale, par contre c'est quand même important. Et il y a certaines matières qui sont que avec des partiels. Voilà en gros comment ça fonctionne. Donc nous on a les partiels après les vacances de Noël et on a une semaine de révision avant ces partiels. Donc en fait nos vacances de Noël elles durent 3 semaines. Mais je sais que c'est pas le cas dans toutes les écoles. Donc force à vous si vous n'avez pas de semaine de révision. Vraiment moi ça me sauve la vie. Donc comment ça fonctionne les partiels? Je pense que je te ferai un vlog pendant ma semaine de partiels histoire que tu me suives et que tu vois vraiment comment ça se passe en termes de plage horaire, etc. Donc ce semestre-ci on a 4 épreuves. On a histoire de l'architecture, on a histoire de la ville, on a aussi morphologie et structure. Donc c'est vraiment les 4 matières sur lesquelles on a une épreuve. Ce qui est pas énorme et ça représente genre du travail mais c'est pas des grosses partiels comme tu pourras avoir dans des autres filières où c'est vraiment genre la totalité de ta note du semestre. Tout se joue pas sur ça. J'ai commencé à faire mes fiches pour l'histoire de l'architecture parce que généralement l'histoire de l'architecture c'est ce qui prend masse temps parce qu'il faut apprendre une quantité de bâtiments, d'architectes, de dates par cœur. C'est un truc de ouf. Du coup moi j'essaie de toujours m'y prendre à l'avance et j'avais commencé à faire des fiches pendant les vacances de novembre et c'est pas mal parce que là du coup j'ai déjà fini de faire mes fiches en une matinée parce que j'avais déjà fait quasiment la totalité, donc c'est plutôt chouette. Donc pour faire les fiches je fais comment? Tout d'abord je reprends mon cours et je prends le cours du prof aussi parce qu'il nous dépose des diapos sur Teams et je complète mon cours. Donc je surligne les noms des bâtiments en rose, je surligne les dates en jaune, c'est mon code couleur. Ensuite je surligne en bleu les éléments importants dans les descriptions et je rajoute aussi des photos parce que c'est hyper important d'avoir des photos pour savoir de quel bâtiment tu parles parce qu'en fait après au partiel ils te mettent juste des photos ou des plans et donc c'est important d'avoir des visuels. Et ensuite je fais des fiches qui sont du coup beaucoup plus condensées et c'est vraiment ce que je vais apprendre par cœur. Le but c'est que je connaisse tout ça sur le bout des doigts. Et donc pour mes fiches je fais sur un petit carnet vraiment genre tout mignon. J'utilise 2 stylos, ça me permet de faire du coup genre comme ça là. Donc je fais tous les titres avec mon super stylo calligraphique. Genre vraiment ce stylo il est trop bien. C'est le Artline Ergoline Calligraphie. Et ensuite j'utilise toujours les mêmes stylos, genre vraiment le Pilote G207. Vraiment ça c'est la base. Et ce que je fais c'est que du coup je reprends mon cours et j'essaye de le structurer un peu. Donc là c'est chaque époque, donc voilà je marque, j'ai le baroque, le classicisme, le néoclassicisme et ensuite je marque les noms des architectes, leurs dates et ensuite tous les monuments qu'ils ont fait avec les dates à côté et une petite description s'il y a besoin. Voilà. En gros je fais un cours condensé et tout ça ça rentre dans mon super carnet et comme ça ça me permet d'avoir tout avec moi. Alors je suis une grosse fanat de l'iPad Pro et tout, je pense que tu l'as vu, j'ai fait plein de vidéos dessus. Mais par contre vraiment pour apprendre vraiment j'ai besoin d'être sur du papier. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et du coup maintenant je suis repassée au carnet. Maintenant là ce que je vais faire des flashcards. Et du coup je vais les faire sur papier parce que encore une fois ça fonctionne mieux pour moi sur papier. Donc j'ai récupéré du papier coloré comme ça, tu sais, des papiers d'imprimante. Et du coup je pense que je vais faire des flashcards d'abord pour les époques, genre quelles époques, quels architectes ou quels monuments hyper importants. Comme ça ça me permettra d'avoir genre les grandes lignes de mon cours. Et ensuite je pense que je ferai par architecte tous les bâtiments qu'ils ont fait. Et ensuite je ferai pour les dates, donc tel bâtiment, telle date, tel architecte, telle date. Mais vraiment moi les dates c'est ce que j'ai le plus de mal à apprendre. Maintenant que j'ai toutes mes petites cartes avec mes noms d'époque, je vais faire juste un truc histoire d'être sûre de bien mémoriser mon cours. C'est que je vais essayer de les replacer par ordre de mon cours. Connaître le plan de mon cours par rapport aux époques. Et je trouve ça plutôt pas mal comme méthode. Comme ce semestre j'ai plein de bâtiments à apprendre avec leurs dates, leurs architectes et tout, je me suis dit que j'allais pas m'en sortir si je me créais pas une technique d'apprentissage. Et du coup je teste une nouvelle méthode d'apprentissage par cœur. Et donc en gros j'ai récupéré toutes les photos du cours
Donc j'ai toutes mes feuilles là de photos. Et en fait j'ai découpé toutes les photos des bâtiments que j'avais. Donc comme ça me fait plein de petits papiers. Comme ça, voilà, tout ça c'est mon cours. Donc tu vois on a des petites photos comme ça. Et en fait de l'autre côté de ma petite photo j'ai marqué le nom du bâtiment, la date et le nom de l'architecte. Et ensuite je crée des petits papiers, donc j'ai des papiers orange. Les oranges c'est pour les noms des bâtiments, donc là j'ai mes papiers orange. De l'autre côté je marque la date à laquelle ça a été fait. Et ensuite j'ai des petits papiers jaunes sur lesquels il y a marqué les dates. Et en fait ce que je fais c'est que j'étale tout. Et ensuite je dois remettre les bonnes dates devant les bons bâtiments, les bons architectes devant les bons bâtiments, devant les bonnes dates, etc. Et du coup ça me fait manipuler vachement sur mon bureau, c'est très cool. Ça rend le truc un peu plus ludique que juste d'apprendre par cœur, parce que moi clairement si je m'ennuie j'arrive pas à apprendre. Voilà, c'est un peu une nouvelle technique que je teste pour ce semestre, parce qu'en fait je me suis rendu compte l'année dernière que ma technique d'apprentissage elle marchait pas. Du coup là j'essaye ça et honnêtement pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Donc voilà, j'apprends mon histoire de l'architecture avec des petits bouts de papier à bouger dans tous les sens et tout. Et ça rentre beaucoup mieux dans la tête. Et je pense que ce sera aussi beaucoup plus durable, donc tant mieux. Bon, je suis rentrée à Nantes histoire de terminer de réviser avant le début de mes partiels. Et là je fais un peu de morphologie parce que j'ai un QCM pour l'examen. Et du coup je suis en train de revoir le cours et prendre des notes sur le cours, histoire de faire un peu des fiches dans mon carnet. Et comme ça me permet de revoir bien tout le cours, tout ce qu'on a vu. Et ensuite je vais passer au QCM et je vais regarder un peu les questions du QCM de l'année dernière et voir quelles sont les bonnes réponses pour me faire un petit test déjà. Bon, là je refais le QCM qui a été fait l'année dernière histoire de réviser un petit peu. Je vais faire toutes les questions et je vais regarder les réponses en même temps pour voir là où je maîtrise, là où je maîtrise moins, et pouvoir terminer de réviser comme ça. Le soir, ce que j'aime bien c'est relire mes cours d'histoire. J'ai l'impression que quand je relis ça le soir ça reste totalement ancré dans ma tête pour la suite, alors que si je relis dans la journée beaucoup moins. Donc j'essaye avant d'aller me coucher de relire un peu mes cours et d'ingérer un peu toutes les informations, et comme ça après ça reste dans ma tête et je sais que voilà, c'est rentré, c'est ancré. Donc j'essaye de relire mes cours le soir, surtout ceux d'histoire parce qu'il y a plein de petits éléments. Donc j'ai relis en tout 2 ou 3 fois et du coup comme ça après j'ai tous les éléments dans ma tête. Donc là ce soir je vais me plonger sur l'histoire de l'architecture du baroque à la révolution industrielle. Donc je vais relire mon cours tranquillement, pépouze, en étant bien concentrée, histoire d'assimiler toutes les informations. Donc comme je t'ai dit, on a 4 partiels dans 4 matières avec des épreuves qui sont différentes. Donc la première épreuve c'est celle d'histoire de l'architecture. Et là du coup on va avoir des photos qui sont des photos de notre cours avec des bâtiments qu'on avait dans notre cours. Il va falloir dire ce que c'est comme architecte, comme bâtiment et comme date. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tout connaître par cœur. Il y a une très grande partie de par cœur. Et ensuite on va aussi avoir 2 plans normalement. Et à partir de ces plans on va devoir dire quel bâtiment c'est, quel architecte et tout. Et aussi faire une explication, un petit commentaire par rapport à ce que le prof avait dit pendant les cours. Donc c'est vraiment du par cœur et c'est pour ça que j'ai fait toutes mes fiches et que j'essaye de tout apprendre bien par cœur, parce que je sais que je vais juste tomber sur un plan ou une photo et il va falloir que je puisse déterminer tout de suite ce que c'est comme bâtiment. Ensuite la deuxième épreuve c'est celle de morphologie. Donc en morphologie c'est un QCM et donc là les QCM changent pas trop en fonction des années et ça va porter sur le cours. Donc c'est vraiment des questions de cours plutôt simples, plutôt basiques, mais des fois un peu tordues. Disons qu'il faut vraiment bien connaître son cours pour pouvoir y répondre. Donc c'est pour ça que c'est utile d'avoir le QCM de l'année d'avant. Ensuite la troisième épreuve c'est celle d'histoire de la ville et donc là on va avoir 4 questions et pour le coup on a le droit à nos notes, on a droit à notre cours, donc c'est quand même plus facile, mais que à nos notes, pas au cours du prof qui nous a donné en diapo. Et en fait on va devoir répondre à ces questions. Donc généralement il faut comparer telle et telle chose de telle et telle époque. C'est vraiment des comparaisons ou alors des explications selon les époques. Donc c'est plus de la réflexion, de la mise en relation entre différents éléments, mais par contre on a droit à nos notes, donc c'est plus simple en soi, on travaille en amont, il y a moins de par cœur à connaître. Et enfin la dernière épreuve c'est celle de construction, où du coup on a des schémas qu'on a dû apprendre par cœur sur tel et tel type de construction, et on va nous poser une question par rapport à un ou plusieurs types de construction et on va devoir refaire les schémas. Donc c'est les schémas à la fois de comment c'est censé être, mais aussi de la mise en œuvre, donc comment on construit, les différentes étapes de construction, etc. Donc voilà pour les révisions. Je te fais un vlog la semaine prochaine sur les partiels où tu pourras voir du coup comment se
passent les épreuves, mais aussi comment je termine de réviser, notamment pour la construction parce que là j'ai quasiment pas commencé, donc je peux pas te filmer dans cette vidéo comment je révise pour la construction, mais du coup c'est tout dans la semaine des partiels, parce que pendant la semaine de partiels je vais faire les partiels et je vais réviser pour les partiels qui suivent. Donc n'hésite pas à aller la voir, elle sort la semaine prochaine. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a intéressé, que tu as une meilleure idée de comment peuvent se passer des partiels en architecture. Encore une fois, là je parle de ce qui se passe à l'ENSA Nantes, c'est pas la même chose dans toutes les ENSA, donc voilà, c'est que une idée de comment ça se passe. Mais j'espère que ça t'a plu, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche, ciao ciao.